tout et tout. Donc, du coup, après, quand il est venu, il devait partir lui remettre un colis. Il va abréger. Quand il allait lui remettre le colis, il m'a appelé, il m'a dit, ah, je vais croiser ta copine aujourd'hui. Donc, quand il est parti, il m'avait dit que s'il quittait là-bas, il allait me revenir tout et tout. Donc, après, quand il est parti, il est arrivé chez ma copine, il m'explique. Bon, lui, il ne m'explique pas, mais c'est ma copine qui, après que mon mari est passé là-bas, qui m'a appelé, moi étant à Abidjan, pour me dire, ah, il faut laisser le gars là, que c'est un faux type. Je dis, mais comment ça? Elle dit, non, c'est un faux type. Je suis ta copine, si elle te dit, il faut le laisser, c'est qu'il faut le laisser, c'est un faux type. Donc, moi, je n'ai pas compris. Donc, je rappelle mon chéri, je lui demande, ah, ma copine là me dit que de te laisser, que tu es un faux type. Il me dit, mais est-ce qu'elle t'a expliqué la raison pour laquelle elle me dit de me laisser parce que je suis un faux type? Je dis non, elle n'a pas voulu rentrer dans les détails, mais elle m'a juste dit de te laisser parce que tu es un faux type. Donc, après, maintenant, lui, il m'explique, il me demande, je peux t'expliquer pourquoi elle t'a dit de me laisser? Maintenant, moi, je lui dis, oui, explique-moi. Du coup, il me dit, quand je suis arrivée chez ta copine, d'abord, elle était habillée, je n'ai pas signalé. Oui. Elle était habillée en Donc, du coup, quand elle était habillée en que lui-même, il s'est senti gêné. Donc, il est allé s'asseoir au salon et ma copine en question est allée dans la chambre. Donc, elle ne venait pas et maintenant, elle appelle. Parce que lui, il avait le colis, elle avait déjà proposé un verre, il a déjà bu de l'eau, tout et tout. Et elle appelle maintenant pour lui dire, ah, tu peux venir me remettre le colis. Donc, il est venu dans Ma chérie, on dit ta voix crache. Donc, je ne sais pas, tu as mis au parleur l'écouteur? Non, ma cause, je n'ai pas mis d'eau-parleur. Peut-être comme je suis grippée, je n'ai pas mis d'eau-parleur, je n'ai rien mis. Vous Ok. D'accord. Moi, en tout cas, je t'entends bien. Voilà, donc je vais parler encore plus fort. Donc, le gars en question, il me raconte, il me dit, quand il est arrivé, lui dit maintenant, elle appelle mon chéri maintenant dans elle sachant pour lui dire, tu peux venir me remettre le colis. Donc, lui, c'est ma copine. Et moi, je lui ai dit que c'est ma badée, parce qu'on était habillés ensemble, c'est ma badée même. Quand on dit badée, c'est ma badée. Donc, lui, il n'a pas vu de combiner, il est parti. Quand il est parti, la go était en wow, même de wow. Waouh, elle était en waouh. Donc, lui maintenant, il est étonné, il a arrêté. Elle dit, mais viens t'asseoir, tu es un enfant, viens t'asseoir. Donc, il dit qu'il était gêné même. Mais après, elle a donné la place sur le lit, il est venu s'asseoir. Quand il s'est assis en même temps, elle s'est étendue, elle a fait le waouh. C'est-à-dire, elle s'est fait un petit mois. Et elle a pris sa main, elle l'a mis dans son waouh. Donc, lui aussi, c'était un garçon. Donc, il dit qu'il ne savait pas, il a commencé à la. Et puis, elle allait prendre le caoutchouc, elle lui a donné. Et lui aussi, c'est un garçon. Donc, il est resté, il a tué ça. Non, faut pas dire le mot. Il a gré. Faut pas dire le mot là, tu vas signaler le live. Il a gré ça. Il a gré ça. Donc, quand il a fini de gré ça, c'est devenu maintenant leur quotidien. Moi, je ne savais pas. Et elle de lui, c'est devenu leur quotidien. Donc, à chaque fois, elle appelle, lui aussi, il va, il voit ça, il revient. Il appelle, ça, il revient. Donc, maintenant, il lui dit que non, que moi, ma venue est proche, il ne veut plus que les deux vont se truc, que non, ils n'ont qu'à laisser tomber. C'est là, maintenant, elle m'appelle. Donc, moi, quand il m'a dit ça, moi, je l'ai pardonné parce que ma coach, moi, je suis poivre. C'est-à-dire qu'on dit que quelqu'un est poivre, le vrai poivre, là même, c'est mon nom. Donc, quelqu'un va pas partir m'enlever en Côte d'Ivoire, m'envoyer, puis il dit que parce que j'ai la ma copine, moi, elle le laisser. Donc, je vais me concentrer pour avoir mes carottes d'abord. C'est ça qui est mon problème. Même ma copine, là, je lui ai dit que je sais qu'elle a mon moron. Ça, je lui ai dit ça. Maintenant, elle appelle mon moron par derrière pour dire que pourquoi mon moron maintenant m'a dit qu'il a Maintenant, même aussi, il lui dit que mais pourquoi toi tu allais lui dire que tu me laissais? Ok, attends, je vais récapituler. Comme tu as parlé en code, je vais récapituler pour que ceux qui ne sont pas ivoiriens comprennent. Alors, tu es marié, ton mari t'a fait venir de la Côte d'Ivoire, il allait te marier en Côte d'Ivoire, il t'a fait venir ici en Beng, ici en Europe. Donc, un jour, tu as donné un colis à ton mari pour aller remettre à ta copine depuis... Moi, j'étais à Abidjan. En ce moment, j'étais à Abidjan quand je lui remettais le colis pour donner à ma copine. Ok, donc ça veut dire que ton mari, il allait te marier à Abidjan, tu n'étais pas encore venu ici, donc il était en train de faire le regroupement familial et tout. Et quand ton mari allait à Abidjan, tu lui as remis un colis pour remettre à ta partenaire, ton ami d'enfance qui est ici en France. Donc quand ton mari est venu, il est rentré en France,
il a appelé, ils se sont donné rendez-vous et il allait remettre le colis à ta copine chez elle à la maison. Quand il arrive, déjà, quand il rentre chez elle, déjà, c'est qu'elle a mis, déjà, c'est gangastic. C'est qu'elle a porté déjà, c'est gangastic. C'est un peu bizarre. C'est-à-dire que le mari de ta copine vient te remettre un colis. Tu sais qu'il arrive. Comment tu peux porter ça? Donc, c'est un peu gangastic. Mais le gars, il n'a rien dit. Il s'est assis au salon. Elle dit, elle arrive. Elle va dans sa chambre. Donc, quelques minutes après, ta copine appelle ton mari pour dire, viens me remettre le colis là. Donc, bon, ton mari allait lui remettre dans sa chambre. Il arrive, elle lui dit, il n'a qu'à se sit down. Il se sit down, c'est-à-dire, il n'a qu'à s'asseoir sur le lit. Et elle commence à colofier ton mari, elle commence à le colofier et tout. Donc, elle va prendre un gogo et puis elle dit à ton mari, il n'a qu'à bien la colofier avec. Bon, le gars, il est sur le terrain. C'est un homme. Même si on dit que lui et Jésus même ont parlé la veille, mais quand toi-même, tu es en face d'une gomme, ça, tu vas voir, elle est bien à Pouchou, bien là. Donc, quand tu vois la go, elle te dit, prends-moi un cadeau. Tu dis, hé, Seigneur, Seigneur Jésus, tu m'as mis face à quoi? Et puis, Satan dit, oh, Makasa là-bas, tu fais quoi? Tu es un homme, tu n'es pas un homme. Donc, toi-même, ça veut dire que quand Jésus est en train de te parler, puis Satan te parle, tu sais que ce que Jésus dit est bon, mais comme tu as envie de trucs, donc tu dis à Satan, c'est elle qui m'a provoqué, hein, c'est pas de ma faute. Hein. Ton mari a framponné ça, fracassé ça. Donc, après, il est rentré chez lui. Donc, c'est devenu maintenant leur habitude. C'est devenu leur habitude. De temps en temps, maintenant, les deux se voyaient pour gré. En tant que toi, tu étais encore à Abidjan, hein? Les deux se voyaient pour gré, les deux se voyaient pour gré. Ton mari t'a pas dit, ta copine t'a pas dit. Voilà. Maintenant, toi, le monsieur fait regroupement familial, tout, ça marche, Dieu merci, tu rentres, tu rejoins ton mari en France. Tout se passe bien. Toi-même, là même, tu étais à Abidjan là-bas, là, tu étais plus que poivre. La poivreté même, là même, et toi, je crois que tous les jours, vous aviez réunion. Tu disais à la poivreté, je suis fatigué de toi. Est-ce que je ne peux pas changer de groupe? Parce que ton groupe, là, je n'aime pas. La poivreté dit, tu vas rester là. Tu n'as rien à dire. Mais comme Dieu ne dort pas, Dieu a entendu tes prières. Dieu dit, oh, elle est fatiguée, elle est affaiblie même par la poivreté. Parce que franchement, à tiéker tous les jours, toi seul, tu t'en vas, tu prends à tiéker 1000 francs, poisson 100 francs. Mais est-ce que quand on mange à tiéker, le plus important, c'est de sentir le goût du poisson. C'est pas d'avoir la quantité d'attiéké. Franchement, sinon ça, c'est constipation d'un mois. Donc, ça veut dire que voilà comment tu as rejoint le monsieur. Aujourd'hui, c'est le monsieur là qui te donne l'argent. C'est le monsieur qui fait que tu envoies un peu d'argent à tes parents. Tu es un peu respecté dans ta famille. Ta copine là, maintenant, elle va t'appeler pour te dire que faut faire attention à ton mari là, c'est un faux type. Donc, quand ta copine t'a dit fais attention à ton mari, c'est un faux type, toi, ça t'a paru un peu bizarre. Tu dis, mais attends, pourquoi est-ce que quand j'étais à Abidjan, tu ne m'as pas dit que mon mari, c'est un faux type? C'est quand je vais arriver en France, tu vas me dire que mon mari, c'est un faux type. Toi, maintenant, tu affrontes ton mari. Tu confrontes ton mari, tu dis à ton mari, mais comment se fait-il que ma copine me dit que toi, tu es un faux type? Et puis, ton mari, maintenant, te dit, je vais t'expliquer pourquoi elle dit que je suis un faux type. Voilà maintenant comment le mari va t'expliquer ce qui s'est passé. Donc, toi où tu es là, tu dis aujourd'hui que c'est pas parce que ta copine, ton mari t'a dit ça, ou même ta copine et ton mari ont fait ça, que toi, tu vas demander le divorce parce que toi, tu viens de loin. Tu as connu la pauvreté, tu as connu la pauvreté extrême. C'est ce gars-là qui t'a sorti de la pauvreté. Donc, tu ne vas pas quitter ton mari, tu ne vas pas divorcer. En temps où tu es là, mais tu viens d'arriver, tu n'as même pas encore eu tes clatas. Tu es sans clates. Et c'est le gars qui a donné les clatas. C'est ça, ma chérie. C'est ça, ma coach. Donc, moi, personnellement, ma coach, moi, je ne suis pas prête même à laisser le gars. Parce que dans la vie, là, la reconnaissance, là, ça a un prix. C'est un prix. Malgré qu'il a fait ça, là, il pouvait me laisser à budget. Il peut signer elle. Oui. Il n'a pas fait, là. Et que moi, il m'a mené jusqu'à même le truc ici, là. Moi, il ne peut pas. Même ma copine, là. Franchement, je ne sais pas ce que moi, je vais lui faire. Hein. Mais je n'ai rien envie de lui faire. Mais elle me dit que de l'excuser comme ça, que... c'est le temps qui fait, mais ma coach, moi, ma position, je ne veux plus de la voir. Moi, mon mari, là, même si elle veut, même si elle veut, le mari que je sais, donc elle le fait encore, ça me dit, où je suis quittée là, c'est trop loin pour que moi, il y ait retourné. C'est trop loin, mais pour que moi, il y ait rien derrière moi. Mais c'est comment me comporter avec cette copine-là, c'est ma question qu'elle a. C'est tout. Mais cette copine, tu vas me la bloquer. Merci beaucoup.
Cette copine, tu vas me la bloquer. Ça veut dire que depuis que tu es arrivé en France ici, là, si on t'a donné un cahier noir, qu'on t'a dit écris le nom d'une personne, tu sais son nom, tu écris en premier. Et puis tu refermes le cahier. Tu comprends un peu le truc? Oui. Oui, ma coach. Ça veut dire que... Moi, si tu veux quitter loin pour divorcer, hein, moi, oh, tu vas divorcer, pourquoi? Écoute-moi, écoute-moi, ma petite. Écoute-moi, toi, si tu étais à Yopougon. Ah oui, j'ai reconnu le caractère. Ça, c'est... Oh, oui, attends. Ça, je l'ai reconnu parce que ça, c'est Yopougon. Attends, nous les gens de Yopougon, nous les filles de Yopougon, on ne se laisse pas faire. Hein? Ce n'est pas les criquettes et les crabettes qui vont nous décourager dans notre élan. Écoute-moi, ma chérie, s'il te plaît, je vais te dire une chose. Tu me bloques cette fille, tu me la bloques littéralement, catégoriquement et physiquement. Et ton mari, tu restes avec ton mari. Parce que le monsieur là, ce monsieur-là, si il n'aimait pas sa femme là, il n'allait pas la faire venir en France. Quand il a commencé à grailler sa copine là, s'il aimait sa copine là, il allait laisser la fille là à Abidjan là-bas. On connaît plein qui font ça. Il y a plein qui font ça, ils vont te marier. Ils sont en train de faire les papiers, après ils arrêtent. Parce qu'ils ont connu notre femme et puis ils te laissent là-bas. Il pouvait la laisser là-bas, mais il ne l'a pas laissée. Il l'a fait venir. Ça veut dire qu'il aime sa femme. C'est sa copine là qui est Jantra. C'est sa copine là qui est chauve-souris, Akmani. Mais toi, ma chérie, tu as été gré pour rien. Ça veut dire que quand elle n'était pas là, c'est toi qui libérais un peu les nasales et les nonzons de son mari. Merci pour ton service. Tu n'as pas reçu de salaire. Mais bon, anyway, tant qu'à faire. Hein. La vie continue, ma chérie. Profite de ce foyer. Profite. Ouais. Profite de ce foyer. Profite de ce foyer. Non, mais franchement, il y a des filles même, ça veut dire qu'elles pensent que quoi? Il y a des filles, elles pensent que quoi? C'est quand elles vont griller ton homme, que ton homme va te quitter. Voilà, le gars t'a grillé jusqu'à même malgré ça, il a fait venir sa femme. Il est en train de vivre sa vie avec sa femme. Et toi, tu as te levé pour dire, oui, copine, excuse-moi, je te demande pardon. C'est parce qu'il faisait trop froid. Donc, comme il faisait froid là, donc tu vas dans la rue, tous les hommes mariés là, tu les prends, tu t'engraines eux tous les jours, quoi. Tu as froid là, c'est sur mari des gens, tu veux avoir chauffage. Non, mais franchement, mais on est où là? On est où? À Azerbaïdjan ou bien? Oui. Wouh! En fait... Attends, ma chérie, attends, ma chérie, attends. Attends, ma chérie, attends. Wouch! Ma chérie, enlève ton haut-parleur. Enlève le haut-parleur, enlève le couteau, ma chérie, s'il te plaît. Enlève le haut-parleur, enlève le couteau, s'il te plaît. Oui. Non, je vous appelle. Mon fils, je n'ai pas mis d'écouteur. Oui. Oui, ma chérie, on t'écoute. Enfin, je ne sais pas pourquoi elle vous appelle pour vous dire, pour vous raconter tout ça. Puisque je lui ai demandé pardon. Je lui ai demandé pardon. Je ne sais pas pourquoi elle vous appelle pour vous parler de tout ça, en fait. Oui. Voilà. Oui. Donc, effectivement, comme on dit dans vos... J'ai gré. Avec son mari. Oui. Mais je me suis dit qu'il n'allait jamais l'envoyer en France. C'est vrai, je reconnais ce que j'ai fait, c'est pas bien. Oui. Je lui ai demandé pardon. Mais pour qu'elle vienne là pour parler, c'est vrai, elle a gagné. Parce que je me suis dit qu'on est dans un champ de bataille. Oui. Elle a remporté la bataille. Je lui ai demandé pardon. Donc, si elle n'a pas accepté, maintenant, pourquoi elle vient maintenant dans votre live pour expliquer? Mais, champ de bataille avec mari de quelqu'un? Oui, avec mari de quelqu'un. Oui, mais tu savais que c'était ta copine, non? Oui, je sais. Je savais que c'était ma copine. Donc, ça veut dire que tu es sorti avec le mari de ta copine, tu ne pensais pas qu'il allait la faire venir en France. Voilà, tu pensais qu'il allait t'aimer, toi, et puis rester avec toi. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Donc, quand tu as dit à ta copine de t'envoyer un colis, là, pour que son mari t'envoie chez toi, là, c'était fait exprès. Voilà, j'ai fait ça exprès. J'ai fait ça exprès. Parce que pourquoi? Il est ici, il est à Paris. Pourquoi aller chercher une femme au pays? Hein? Ma coach. Mais bon, je regrette aujourd'hui. J'ai fait ce que j'ai fait, c'est pas bien. Donc, comme elle est venue dans votre live pour expliquer, il faut lui demander pardon, ma coach. Voilà. Bon. C'est lui qui m'avait dit, bon, lui, il a menti à la femme. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais si, ma chérie, il faut rentrer dans les détails. Parce que si on doit demander pardon, il faut que le pardon qu'on demande là soit sincère.
Donc, de toute façon, elle est venue parler à cœur ouvert. Là. Toi aussi, il faut parler. Donc, tu dis que son mari lui a menti. Mais oui, c'est moi qui l'ai venu, il m'a envoyé le colis, c'est moi qui l'ai allumé. Oui, mais après, je lui ai dit, mais tu sais, tu te rends compte de ce qu'on vient de faire, puisque tu es le mari à ma copine, il a dit non, faut laisser tomber elle au pays, elle ne saura rien, et en plus, même, c'est même pas sûr qu'elle va venir ici en France. Je ne savais pas aussi qu'il m'avait mis en piège aussi. Je ne savais pas, puisque lui aussi, et ça s'est répété plusieurs fois, parce qu'il m'a dit que c'est pas sûr qu'il l'amène ici en France. Moi, je me suis dit, ok, bon, c'est pas grave, la fille, elle n'est pas ici, elle est au pays. C'est le jour quand lui va se déplacer qu'il va aller la voir. Mais je ne savais pas il allait la ramener et raconter tout ça, en fait. Donc, dans tout ça, c'est moi qui s'est fait avoir, en fait. Donc, ça veut dire que le gars, c'est vrai, c'est toi qui l'as allumé, ça c'est vrai. Mais quand vous avez gré la première fois, tu t'es ressaisi, tu as dit au gars, ah, tu sais que tu es le mari à ma copine. C'est qu'on est en train de faire là, c'est pas... Attends ma chérie, hein, je vais récapituler parce que pour ta copine, j'ai récapitulé. Donc, il faut aussi que je récapitule pour toi, pour que les gens comprennent. Donc, quand son mari et toi, vous avez gré la première fois, tu as pris conscience. Donc, tu as dit à son mari, ah, ce qu'on est en train de faire là, c'est pas bien. Tu sais que tu es le mari à ma copine. Elle lui te dit que oui, de toute façon, elle est en Afrique là-bas, je ne vais même pas la faire venir. C'est même pas sûr qu'elle la fait venir. Donc, elle reste en Afrique. Et puis, toi, moi, on gère notre truc ici. Donc, pour toi, il n'allait pas la faire venir en Europe. Et qu'il allait rester avec toi. Oui, ma coach. Oui, c'est ça. Et à ta grande surprise, il a fait venir. Donc, quand il a fait venir, tu as compris que dans cette histoire-là, c'est toi qui as perdu. Donc, tu as appelé ta copine pour lui demander pardon. Oui. Ok. Toi, maintenant, tu veux quoi? Tu veux que je demande pardon pour toi? Oui, puisque je sais que notre amitié, c'est mort. Oui. Ça ne sera plus jamais pareil. Donc, c'est moi qui ai perdu. Je n'aurais pas dû. Je ne sais pas ce qui m'a appris. Demander-lui pardon. Parce que je sais que l'amitié ne sera jamais pareille. Parce que cette fille-là et moi, nous étions vraiment des amis. Oh. Je ne sais pas ce qui m'a appris. Donc, vraiment, je suis vraiment désolée. Je sais que ça ne sera jamais pareil. Mais je lui demande pardon et demander pardon de ma part. Oh, vraiment, 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 vraiment. Tu sais, ma chérie, moi, je ne suis pas là pour prendre parti. Tu comprends? Moi, je ne suis pas là pour prendre parti. Vous êtes toutes mes caviars, vous êtes toutes mes yougos. Donc, je ne peux pas prendre parti. Mais sinon, ce que tu as fait là, ça ne se fait pas. Et tu le reconnais. Je ne suis pas ici pour encore t'accuser alors que tu sais déjà que ce que tu as fait n'est pas bien. Mais ce que tu as fait là, vraiment, tu as fait fort. Tu as fait fort. Et aujourd'hui, tu sais que vous ne serez plus amis comme avant. Ça, tu sais. Mais tu as envie qu'elle te pardonne pour pouvoir vraiment évoluer dans ta vie. Le fait de savoir qu'elle ne t'a pas pardonné, ça te ronge. Oui. Puisque vous étiez vraiment des amis, comme des sœurs même. Ah. Mais tu sais, tu as dit une phrase où tu as dit on est dans la bataille là. On était dans la bataille. Non, ma chérie, oui, ma chérie. Tu veux que je demande pardon, mais laisse-moi aussi m'exprimer. Parce que dans ton explication, tu as dit, on était dans une bataille. C'est elle qui a remporté. Donc, ça veut dire que tu étais dans une bataille avec ta copine, ta soeur, qui elle-même ne savait même pas qu'elle était dans une bataille avec toi. Donc, tu étais seule dans ta bataille. Parce que c'est quand quelqu'un sait que on est en train de lutter quelque chose là, qu'on appelle une bataille. Mais si ta copine, elle te prend comme sa soeur et que toi, dans ta tête, tu es dans une bataille avec elle, ça, c'est pas une bataille. Ça veut dire que l'intention est mauvaise. Ça veut dire que tu étais jalouse de ta copine. Parce que tu as dit aussi quelque chose. Tu dis, mais comment est-ce que lui, là, à Paris, ici, il va laisser les femmes à Paris, ici, pour aller prendre une femme à Abidjan? Donc, tu n'étais même pas d'accord. Tu n'étais même pas contente pour le bonheur de ta copine qui, elle, était d'une pauvreté extrême. Bien vrai que tu étais ici, mais est-ce que même tu lui envoyais l'argent pour dire même tu allais la dépanner? Non. Elle a gouré, elle est tombée sur son benguis qui est en train de changer sa vie. Ça aussi, là, tu ne pouvais même pas penser à elle, son vécu là-bas, sa pauvreté. Toi, tu voulais que le gars ne la fasse pas venir. Quand elle reste dans la pauvreté, toi, tu vas l'appeler pour la faire encaisser. Tu vas aller à Abidjan, tu vas porter les Weston, tu vas porter les Lacoste, les Ralph Lauren. Elle va te suivre comme son repéro. Et tu vas lui balancer quelques faibles habits, lui balancer quelques 10 000 ou 20 000. C'est dans cette posture-là que tu voulais qu'elle reste.
Eh, ma chérie. Eh, ma chérie, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Hein? On ne fait pas ça. Bon, ok. Comme on dit le pardon est divin, on dit le pardon est divin, quel que soit ce qu'une personne fait, si la personne demande pardon, on peut lui pardonner ou on peut ne pas lui pardonner. Mais pardonner, ça ne veut pas dire qu'il faut, il faut refréquenter la personne. Pardonner, ça ne veut pas dire qu'il faut redevenir comme avant. Tu pardonnes, mais chacun reste dans son coin. Donc, ma chérie, toi qui avais appelé, si tu es en train de regarder, si tu peux rappeler, s'il te plaît, voilà ton ex-copine qui demande pardon. Elle me charge aussi de te demander pardon. Donc, ma copine, pour vous dire vrai, parce que vous savez, quand tu quittes d'une pauvreté, tu ne dis pas son nom pour arriver, c'est parce que ma copine, je vous dis que c'est étant à Abidjan qu'elle m'a appelé pour me dire de me méfier de mon mari qui soit un faux type. C'est étant à Abidjan. C'est étant à Abidjan, c'est pas quand tu étais ici. Non, c'est pas quand j'étais en France, hein. C'est quand j'étais à Abidjan qu'elle m'a dit ça. Vous voyez là? On m'avait dit ça dans l'intention que je laisse le Mongo. Et que comme elle est ici, elle dit, maintenant toi tu es ma copine, tu es ma soeur. Tu es ma soeur de sang. Moi, parce que moi là, je la considère pas comme une amie, je la considère comme ma propre soeur, en fait. Comme ma petite soeur. C'est comme ça, moi, je la considère. Donc, à ma grande surprise, moi j'étais à Abidjan, elle là, c'est moi qui fais ce colis pour l'envoyer. Même si elle doit partir au travail, je vais laisser me connaître d'abord pour faire son bagage, pour aller déposer où ça va à l'aéroport, pour revenir. Et quand elle vient à Abidjan, là, elle et moi, là, nous sommes jusqu'à... Il n'y a pas aucun parmi elle et moi. Tu vois, dans ma coach. Donc, c'était à Abidjan qu'elle m'a dit que pour laisser le Moro, là, c'est un faux type. Donc, elle lui a dit que, ah, ma soeur, si tu dis de laisser le Moro là, c'est lui qui m'envoie les 100 euros, les 67 000. Moi, il y a qui en Europe qui peut me donner ça? Toi, mais tu connais ma pauvreté. Elle dit que, moi, de laisser, c'est un faux type. Donc, moi, il n'avait pas compris. Maintenant, le gars, moi, il est pas à Abidjan, et puis je lui ai dit ça. Elle m'a dit, tu sais pourquoi ta copine t'a dit de me laisser? Parce qu'elle et moi, là, on a voir. Donc, quand il m'a dit ça dans ma coach, moi, je me suis fâchée, non, mais je ne suis pas trop fâchée. Parce que quand tu es pauvre, tu peux te fâcher devant le riche. C'est ça. Tu te fais. Quand tu es fâché devant le riche, le pauvre ne se fâche pas devant le riche. Donc, je fais un semblant de fâcher. Quand il a dit pardon, il a dit, il n'a pas encore fini pardon, moi, mais c'était déjà content. Parce que je suis pauvre. Si elle me fâche aujourd'hui, ma camarade ne peut rien me donner. Par contre, lui, là, il peut me donner, il peut signer un mois. Elle ne peut rien faire pour moi. Si elle m'a tout envoyé, là, c'est 30 euros, 40 euros. Donc, attends. Donc, ta copine qui est comme ta soeur, tu fais ses colis pour lui envoyer tout. Si elle t'a trop donné, c'est 20 euros, 30 euros. Oui, c'est ce qu'elle me donne. Mais par contre, moi, c'est beaucoup pour moi. C'est beaucoup pour moi. Parce que c'est pas la sueur de mon frère. C'est comme son argent. Elle me donne ce qu'elle peut. Ça ne me dérange pas. Ça me dérange pas. Même si elle me donne 1 euro, c'est ce qu'elle peut me donner qu'elle me donne. Mais juste, même si tu es allé à mon mari, que tu as fini ton mouvement, quand je vous fais votre mouvement, vous êtes ici, moi, j'étais là-bas. C'était calme. Mais du fait que tu m'appelles pour me dire, tu sais qu'on est mariés, et que tu m'appelles pour me dire de le laisser, que c'est un faux type, et que si je le laissais, et puis moi, il me laisse à Dieu, moi, je suis à lui, et puis moi, tu m'envoies les miettes. C'est pas gentil. Moi, son pardon, j'ai accepté ma cause, parce que moi, là, je vous suis, c'est pas aujourd'hui, depuis 2018, je vous connais. Je vous suis, c'est pas aujourd'hui. Donc, moi, son pardon, là, j'accepte son pardon. J'accepte son pardon. Anything about, mais cette histoire est rocambolesque, digne d'un film gangster, le genre d'affairage que nous les caviars on aime. S'il vous plaît, servez-moi tout de suite du café avec du croissant. S'il vous plaît, tout de suite. Et je veux tout de suite un serveur avec les tablettes de chocolat à côté. Tout de suite. Faut pas raccrocher ma chérie, hein. Non, je suis là, ma coach. On me sert tout de suite un café avec un croissant. Et je veux un serveur avec des tablettes de chocolat à côté qui va me donner. Que je vais boire. Ah non, mais. Barachette, man. Aussi. Anything about. What's the meaning? What is the affairage? What is the affairage? In affairage important. Anything about. Now. What is in? Two girl. Ponchon. Ah, blessing, my caviar. Mais, what when? Two girl. Ponchon.
one boy. Oh, on aime two boy, oh, ponchon, ponchon. Mais anything, one girl, Paris, one girl, Abidjan. Mais la girl de Paris, anything, no. You don't come Paris. You take Abidjan, et resting à Paris, et prennent your mari. Mais anything about... Ah non, c'est passé comme ça. Quand même, la copine is venue. Ah non, mais anything about Tougating. Oui, ma chérie. Non, j'ai expliqué un peu en anglais pour que les anglophones comprennent quoi. Ok, ma copine, Oui. pour vous dire vrai, moi, j'ai rien contre elle. Oui. C'est ma soeur. Moi, je ne veux pas me séparer de ma soeur pour un homme. Mais aujourd'hui, là, je prends mon homme. Oui. Parce que ma coach, Oui. malgré qu'elle a fait tout ça, là, Oui. ils se sont plats. Oui. Eux. Oui. Mais pour ma copine, tu ne dois pas venir me dire que ma chérie, laisse ton mari, c'est un faux type. Et quand elle m'a dit là, moi je lui ai dit, mais ma copine, qu'est-ce qu'il a fait? Oui. Ma soeur, qu'est-ce qu'il a fait pour que je puisse le laisser? Moi, dis-moi quelque chose. Mhm. Elle dit non, toi tu es ma soeur, si elle te dit que tes règles que tu es dessus là, c'est pas bon, faut laisser, c'est qu'il faut laisser. Donc, ma coach, en fait, c'est ma soeur de sang. Oh. Donc, j'appelle maintenant le gars, je dis, ah, la fille a dit que ma copine que tu allais voir là, tu te rappelles, non? Elle dit oui. Elle dit de te laisser. Il dit, mais avant qu'elle te dise que de me laisser, est-ce que tu as dit que la raison pour Tu as déjà expliqué ça. Tu as déjà expliqué ça. Tu vas revenir je dessus. suis d'accord avec elle. J'ai accepté son pardon, mais qu'elle reste loin de moi, je reste loin d'elle. Voilà, c'est tout. Ok. Sinon, j'ai accepté, il n'y a pas de problème. J'ai rien contre elle. Voilà. Mais chacun n'a qu'à rester dans son maître. C'est tout. Je suis d'accord Moi, avec je toi. suis venue, Donc, à la base, elle reste tranquille. oui. Donc, la copine a tapé dans deux. Copine a tapé deux. Copine a tapé deux. On dit on te pardonne. Mais il faut rester loin à Azerbaïdjan. Elle va rester loin où elle est. Hein, copine a tapé deux. Ok, merci mon bébé.